Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous ai dessiné quelque chose de très simple pour les débutants. C'est un pot à crayon. Un pot à crayon très simple, design, qui doit faire son effet. Donc je vous mets à disposition un plan que vous voyez là. Et on attaque tout de suite. Alors pour réaliser ce petit bol à crayon, vous avez besoin d'un morceau de bois. Donc ça c'est du châtaignier, donc châtaignier clair volontairement. Donc vous avez vraiment besoin d'une toute petite tranche et seulement 80 mm de diamètre. Là c'est presque trop grand. J'ai pas plus petit. Vous avez besoin d'un petit tube de cuivre que vous trouvez en grande surface ou sur Amazon. Je vous mettrai un lien. Et je vous ai mis à disposition un plan pour avoir les proportions. Parce que dans ce genre d'objet, les proportions, pour avoir de l'esthétisme un peu, les proportions sont importantes. Donc je vous ai fait un plan pour que ça ait une bonne gueule à la fin. Il ne suffit pas de faire deux bouts de bois coupés pour que ça le fasse. Allez, on y va. Donc en accord avec le plan, donc je vais commencer par cylindrer, si vous voulez, ce petit tronçon de châtaignier. Donc voilà, je cherche le centre, comme d'habitude. J'ai enlevé beaucoup de matière, donc le centre c'est pas très important, hein. Voilà. Et maintenant on va dégrossir jusqu'à un diamètre donc de 80. Donc pour dégrossir, une protection et une gouge à dégrossir. Et une vitesse maximum, toujours à la gouge à dégrossir, il faut aller assez vite. Donc à plus de 1000 tours dans mon cas. Bon, j'ai besoin de récupérer 80, vous avez compris que j'avais beaucoup plus, hein. Mais j'ai pas trouvé de morceaux plus petits. Bon, vous marquez à 80, donc là je suis encore un peu... Vous pouvez le marquer avec la pièce tournante, mais faire attention de ne pas planter les deux comment dire, les deux pointes, hein. Il faut toucher qu'avec une seule pointe. Autrement vous aurez un problème, ça va voler. Donc faites attention à vous quand même. Donc 80 j'étais, donc 80. On a 80. Voilà. Alors on continue à dégrossir. Vous vérifiez bien que votre porte-outil est parallèle au châssis du tour, ce qui vous garantira en déplacement, en mettant le doigt dessous, que vous avez exactement, vous êtes exactement parallèle quand vous avancez comme ça. Je vais faire donc un tenon de ce côté-là, juste pour pouvoir avoir une accroche correcte. Donc ça dépend de votre mandrin, hein. Voilà. Vu la faible longueur, il n'y a pas besoin de contrepointe pour tenir quoi que ce soit, ça va aller tout seul. C'est une prise très facile. Donc vous relissez toujours un petit peu une fois que vous avez fait, parce que normalement il pourrait y avoir un léger petit décalage suivant les jeux de votre mandrin et autres. Là il y a un tout petit quelque chose là.
avant de commencer, donc, je vais percer à 60 ici. Donc ça, je prends le mandrin et j'y vais. On verra ce que ça donne. Je vais finir non pas au forêt, mais à la gouge carbure, enfin à l'outil carbure, de façon à avoir exactement 10 mm d'épaisseur et surtout pour finir proprement, parfaitement l'intérieur. Alors comme je vais partir bien droit, je vais prendre une pastille carrée. Donc je vais rechercher 60 à l'intérieur, évidemment. On va vérifier qu'on a une épaisseur constante. L'idée, c'est vraiment de finir la pièce au maximum, hein. Je vais faire une face parfaite ici, également. Donc pour ça, je vais utiliser une plane. Je vais découper une petite tranche ici. Vérifier que ça soit bien affûté quand même. Là, vous êtes obligé de finir comme ça parce que le châtaignier, ça part vraiment pas mal en bois debout. Donc il faut vraiment le finir vraiment en coupant la plane. Donc là, vous avez une surface parfaite. Si vous reprenez le plan, vous verrez que j'ai mis des chanfreins de 1,5 mm en haut et en bas et une saignée. Donc je vais commencer par marquer mes 20 mm ici, faire ma rainure et faire mes deux chanfreins avant de couper. Donc chanfrein ici, chanfrein là, et je prépare le chanfrein et je fais la rainure. J'utilise l'outil pointe pour faire la rainure déjà. Vous voyez le chanfrein, j'ai commencé à le faire. Je vais le reprendre puisque je vais remettre le mandrin ici. Je vais le reprendre, mais déjà j'ai commencé à marquer. Donc voilà la pièce. Donc j'avais marqué. Donc je reviendrai pour la suite après, parce que j'ai besoin de mon mandrin pour l'instant. Donc je vais faire exactement la même chose. Je vais regarder. Ici j'ai besoin d'une pièce de 34 et creuser sur 25. Donc là il faut faire attention, il ne faut pas dépasser. Comme tout à l'heure, je vais descendre, donc je vais agrandir à 60 pour avoir une paroi de 10.
Comme tout à l'heure, vous allez couper une légère tranche à la plane pour avoir une face parfaite, quoi. Donc là, les petits éclats toujours, c'est pour ça qu'on va faire aussi un chanfrein de 1,5. Un chanfrein de 1,5 ici déjà. Si vous suivez toujours le plan, je dois faire à partir du bas, je dois partir à 10 ou à partir du haut 24. Je fais une saignée à 24, une rainure à 24, pardon. Voilà, elle sera là. Et ça sera la dimension totale de la pièce que je couperai ici. Voilà. Ça, c'est la coupe. Ici en bas, pour donner une impression de décollement du sol, je vais faire un chanfrein légèrement plus fort ici. Donc là maintenant je vais pouvoir préparer ma coupe, je vais même couper d'ailleurs. Là on a un peu de bois arraché mais c'est pas grave parce qu'en fait on va retourner et on va faire une petite tranche encore. Donc faites attention, là je vais prendre au mandrin par l'intérieur, donc si vous forcez trop ça va péter. Hein. Donc faites une tension légère, hein. C'est vraiment pour faire une toute petite reprise. Vous voyez, c'est pour finir le côté opposé. Hein. Donc ne faites pas, ne poussez pas de trop. Voilà, donc cette pièce-là, le haut est prêt, j'ai juste à percer mes 3 trous, on verra après. Pareil, n'écartez pas de trop pour pas tout casser. Et là, je vais faire une coupe, pareil, à la plane pour lisser tout ça. Alors votre fond, vous voyez, il est légèrement bombé à la fin. Vous arrangez pour qu'il soit légèrement creux parce que le bois va légèrement travailler là dans le mois qui vient. Donc pour éviter que ça soit bancal comme ça, je vais volontairement creuser. Donc là je vais percer les trous à la perceuse et donc je vais les marquer d'abord. Vous allez mettre un repère où vous voulez, c'est juste pour s'y retrouver et ce sera l'endroit où il y aura le premier, ce repère ça correspondra à l'endroit où il y aura le premier trou. Alors vous marquez bien le premier point, ça fait 80 ici, 60 à l'intérieur, donc ici j'ai un diamètre de 70. Pour faire des angles à 120 degrés, vous prenez le rayon, donc 35, et vous allez avoir des demi des 60 degrés. Donc 120, ça fera 2 coups de compas. 3,5. Pour être bien sûr de ne pas se tromper, on va caler quelque chose sur la perceuse de la colonne, vous voyez, et on aura toujours cette même épaisseur. Et je pourrais venir percer mes trous
Et je sais qu'ils seront toujours à la même largeur du bord. Ce sera valable pour celui-là aussi. Allez, on essaye ça. Donc voilà, donc on met une cale bien derrière. On s'arrange vraiment pour que le premier trou soit bien au centre. Niveau épaisseur. Tout est cohérent. Et donc maintenant, je vais faire le zéro de ma machine. Ici, voilà. Et je vais descendre de 5 ou 6 mm dedans. Voilà, les deux pièces sont faites, il n'y a plus qu'à mettre les tubes. Et couper les tubes à 50 mm. N'oubliez pas de gommer les petites traces de crayon que vous avez faites. Donc un petit coup de finition au papier de verre très très fin. Je mets un coup de fondure pour renforcer tout ça et je régrainerai derrière. Voilà. Donc si vous avez respecté le plan, vous allez voir, vous allez avoir des proportions qui ne sont pas trop mal. Donc là le bois concorde normalement, si je ne me suis pas trompé. Voilà. Donc ça concorde. Alors je vais reprendre légèrement ma rainure, je vais la brûler un peu pour faire noircir un peu parce que je trouve qu'elle ne ressort pas assez. Voilà. Je vais faire exactement la même chose sur l'autre partie. Allez, un petit coup de fondure sur tout ça. Alors je finis la pièce avec un aspect cire incolore. Hein. Donc c'est un genre de produit qui se met sur les objets en bois qui va donner un aspect ciré. Alors pourquoi je mets ce genre de produit? Parce que si je mets de la cire, comme c'est un pot à crayon, et bien la cire, on ne peut pas toucher les objets en cire. Alors pour le laiton, là j'ai du laiton creux, vous pouvez trouver un tube de laiton plein, c'est vous qui trouvez ce que vous pouvez. Donc je vous mettrai un lien dans la description pour trouver du laiton éventuellement sur Amazon, hein, mais enfin bon, il y en a dans les bricoleries, il y en a un peu partout. Donc le plus simple pour couper, c'est si vous avez un coupe-tube, c'est ce qu'il y a de plus simple. Si vous n'avez pas, eh ben, vous coupez avec une scie, quoi, ce que vous avez. Si à métaux, ça va faire un peu grossier, mais vous reprenez un peu, sachant que les extrémités vont se retrouver à l'intérieur, donc c'est pas très grave. N'écrasez pas trop parce que le tube est un peu fragile, donc il faut le couper plutôt que de l'écraser. Hein. Voilà. Ça coupe, alors ça marque légèrement le bord hein, en roulant. Vous repassez un petit coup de papier très très fin, donc du 1000 ou du 2000, ce que vous avez, ou si vous n'avez pas du Scotch Brite, ça le fait aussi. Hein. Donc voilà, vous en faites 3 comme ça, et ça sera bon. Alors maintenant je vais passer à de l'assemblage, hein, donc vérifiez que vos tubes sont tous à peu près de la même longueur, voilà. Et là vous avez juste, c'est très simple, à mettre les petits tubes. Si vos trous sont bien, ça va, pas de problème. Sinon bah, vous agrandissez un peu, vous ferez comme vous pouvez, voilà. Voilà, ça paraît pas mal. Donc maintenant, on vient mettre le haut dans l'ajustement. Voilà. Tout ça, ça se fasse. Donc voilà, l'objet en soi est fini. Voilà, ouais, c'était pas de la mer à boire. Hein. Donc là, il est intéressant de passer du vernis ou, si vous voulez, quelque chose sur le laiton pour pas qu'il ternisse. Parce qu'avec le temps, il va devenir... le laiton devient un peu foncé. Donc pour éviter qu'il fonce, vous pouvez le vernir et il ne bougera pas.
La réalisation de ce pot à crayon est maintenant terminée. J'espère que vous aurez apprécié et à bientôt sur ma chaîne.